Moïse prophétique est braqué sur le Cameroun. L'Esprit de Dieu me révèle sur le Cameroun. L'Esprit de Dieu me parle sur les candidatures actuellement au Cameroun. Il me dit ceci. Un groupe des hommes initiés dans la magie noire, avec une mission de sacrifier des nouveaux diplômés, des nouveaux licenciés, des nouveaux gradués. Leur mission, c'est d'étouffer tous les jeunes gens qui viennent de décrocher leur diplôme, leur bague. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Il y aura des moments de trouble au Cameroun. Et cela va se passer comme cela s'est passé au Togo. Il y aura un moment où le peuple camerounais va vraiment se plonger dans un trouble terrible. J'ai lu le deuxième message. Bonsoir prophète, je te suis en direct. Je m'appelle Maman Maria Elonga. Maman Maria Elonga, elle est depuis Bukavu. Je ne connais pas ta vie, Maman la Maria Elonga depuis Bukavu. Mais je vois ton mari vient de mourir, ça fait plus ou moins 3 mois. L'Esprit de Dieu me révèle, ton mari vient de mourir, ça fait 3 mois. Elle n'est plus en vie, elle est morte. 3 mois. Et depuis qu'elle était morte, elle est aussi été enterrée, vous l'avez enterrée. Sa famille, vous êtes dans la procédure de retirer beaucoup des objets, beaucoup de choses. Ils sont prêts même pour vous retirer ça par force. Et l'Esprit de Dieu me révèle d'autres choses, je ne peux pas le dire ça maintenant en live. Mais je vous demande de m'écrire en privé comme tu viens de m'écrire. Je vais maintenant vous donner la sagesse et ce que vous allez faire. Oui, bonsoir, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Londres. Depuis Londres, ok. Est-ce que je peux dire un mot chez toi? Oui. Je vois, vous êtes né au nombre de 3 personnes dans votre famille. Toi, tu es l'aîné de la famille. Oui, je suis né. Mais il faut faire très attention. Au moment où je te parle, l'un des, il est déjà dans la maison d'un grand féticheur, d'un grand magicien. Il a mené ta photo. Ça fait plus ou moins 3 mois que tu avais donné l'une de ta photo chez ton cousin. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Ne zappez pas cette chaîne. Si vous avez eu l'occasion de me consulter, de me voir ce soir, s'il vous plaît, ne zappez pas. Ne fût-ce que aimez la vidéo premièrement. Si vous n'êtes pas encore mon nouveau abonné, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube, clocher à la notification et puis aimez la vidéo. Sans oublier, partager cette vidéo ne fût-ce que à 8 personnes. Chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Tu partages à 8 personnes. Nous sommes en direct dans notre espace prophétique, l'espace de la prophétie, la tranche de la prophétie. Là où l'Esprit de Dieu descend, il révèle les secrets des gens, il guérit le malade, il lui donne la vie là où il n'y a pas la vie, il lui donne le souffle là où il n'y a pas de souffle, il lui donne la force là où il n'y a pas la force. Et je motive toutes les personnes, les abonnés. Nous sommes au nombre de plus ou moins 40, plus de 40 quelques mille abonnés, 47 000. Nous vous exhortons de partager vraiment massivement dans des groupes partout, vraiment de pouvoir maîtriser et de pouvoir suivre notre direct. Avant de libérer d'abord le message, j'aimerais d'abord vous amener dans la prière. Nous voulons prier, dédier ces moments entre la main de Dieu. Prions, notre Père, nous dédions ces moments entre tes mains. Sois avec nous, que la présence de Dieu nous assiste. Notre Père, accorde la solution à tous tes enfants qui ont des problèmes.
à tous tes enfants qui souffrent intérieurement et puis moralement. Donne la tranquillité, donne la paix, car tu es Jéhovah Shalom. Oh, tu es le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants qui traversent des moments de calvaire. Merci Père, nous te remercions. In the name of Jesus, nous disons Amen. Je tourne mon yeux prophétique sur le Cameroun. Mon yeux prophétique est braqué sur le Cameroun. L'Esprit de Dieu me révèle sur le Cameroun. Je viens encore pour vous révéler cette grande révélation pour tout le peuple camerounais qui nous suit à travers le monde entier. L'Esprit de Dieu me dit ceci, de interpeller et puis de réveiller la conscience de tout le monde. Le peuple camerounais, je suis venu pour éveiller vos consciences, je suis venu pour vous interpeller, je suis venu pour vous révéler des secrets que vous ne connaissez pas et vous ne maîtrisez pas. Je suis en train de voir dans la politique au Cameroun, l'Esprit de Dieu me parle sur les candidatures actuellement au Cameroun. Il me dit ceci. Un groupe des hommes initiés dans la magie noire, avec une mission de sacrifier des nouveaux diplômés, des nouveaux licenciés, des nouveaux gradués. Leur mission, c'est d'étouffer tous les jeunes gens qui viennent de décrocher leur diplôme, leur bac, même leur bac universitaire. Ces gens-là, se sont rassemblés pour sacrifier les étoiles de plusieurs personnes qui viennent de décrocher leur bac. C'est un groupe des hommes initiés dans la magie noire pour éteindre la lumière de tous les jeunes gens qui viennent de décrocher leur bac universitaire humanitaire. Et l'Esprit de Dieu m'amène encore. Il me révèle, j'ai vu le drapeau du Cameroun se déchire en deux morceaux. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Il y aura des moments de trouble au Cameroun. Et cela va se passer comme cela s'est passé au Togo. Il y aura un moment où le peuple camerounais va vraiment se plonger dans un trouble terrible. Et le trouble là, je vis, c'était un trouble comme une marche. Il y avait beaucoup de gens de la population, tous étaient d'accord pour chasser le président Paul Biya. Tous, ils étaient d'accord pour chasser le président Paul Biya. Et je vis un groupe de personnes s'approcher tout près des drapeaux. Et là où il y avait des photos de Paul Biya, ils déchiraient les photos. Aujourd'hui, nous sommes le 11, je pense. Retenez bien cette prophétie. Tout le monde, vous devez écouter bien cette prophétie. Je ne suis pas un sentimental. Je viens pour vous les révéler. Dans les jours qui viennent, l'Esprit de Dieu me révèle. Le Cameroun va traverser un moment de trouble, un moment de marche, un moment de complications. Je parle au Cameroun. Un moment de marche, un moment de trouble dans le pays, là-bas au Cameroun. Je vois dans les jours qui viennent. Et j'ai vu une masse de personnes sortir à la rue et protester contre la candidature du président Paul Biya. Et je le vois à la veille des élections que cela s'est passé. Au point même que les élections ont été sécurisées. Ça veut dire qu'il y avait dans des centres de vote, il y avait des gendarmes, donc des militaires pour protéger les votants. Le pays Cameroun traverse pour aller se plonger dans un bain de troubles où aucune personne aura la capacité de maîtriser ces troubles. J'ai vu les blessés, j'ai vu beaucoup de choses.
Et après ça, l'Esprit de Dieu me révèle, il y aura une paix et il y aura les votes. Mais pendant le vote, il y aura une mauvaise nouvelle au Cameroun. Je vois avant jour J-1 et après publication, jour J-1, il y aura une mauvaise nouvelle. C'est ça ce que l'Esprit me révèle. Alors, tous les peuples camerounais qui sont en diaspora, l'Esprit de Dieu me donne un message. Vous devez me conscientiser et de m'appeler. Car l'Esprit de Dieu me révèle une orientation à faire pour éviter les troubles et pour libérer plus le pays entre les mains d'un groupe de 50 occultistes qui sont descendus au Cameroun pour bloquer la vie de plusieurs jeunes garçons, plusieurs nouveaux diplômés, dont de méritants de bac et plusieurs licenciés. C'était ça la révélation. Alors, j'attends des appels de tout le peuple camerounais. Donc, si tu n'es pas même camerounais, tu es un Africain, tu peux me contacter pour écouter l'orientation du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alors, je voudrais maintenant lire quelques messages, recevoir quelques appels et puis prophétiser pour des personnes qui me suivent. Voilà. On va prophétiser. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, on va prophétiser. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je m'appelle Maman Edo. Je suis devant depuis Cameroun. Maman Edo depuis Cameroun. Je vais vous dire ceci. Premièrement, vous êtes femme mariée. Je vois que vous êtes femme mariée. Et vous avez des problèmes dans ta relation amoureuse entre toi et ton chéri. Il y a une mésentente entre vous. Et cette mésentente, cela provient par rapport à un enfant. Cet enfant-là, c'est un enfant que tu es venu avec dans le mariage. Et je vois entre l'enfant et peur, il n'y a pas la connexion. Il y a des tiraillements entre le père, ton mari, et puis ton enfant. Alors, je vois des décisions fortes. Ton chéri a pris des décisions fortes de te divorcer, de divorcer avec toi à cause de ton enfant. Il ne tolère pas, il n'aime pas ton enfant, ton fils. Je ne connais pas ce qui se passe chez toi à la maison. Je sais que là où tu es en train de pleurer. Mais je te dis, il y a la main satanique dans votre relation. Parce que je vois les divorces entre vous deux. Vous allez divorcer d'ici là. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Car le Saint-Esprit t'a donné cet homme pour le sauver dans beaucoup de choses. Mais si vous ne prêtez pas attention, même de ton côté, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre la dignité du Saint-Esprit dans votre vie. Car en restant avec cet homme, quel que soit ses erreurs, ses défauts, votre étoile sera toujours éclairée. Alors, je ne connais pas vraiment ce qui se passe actuellement chez toi au Cameroun, mais l'Esprit de Dieu m'a parlé de ce qui se passe dans votre vie. Hein? Mais ton enfant, il est très impoli envers ton chéri. L'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu l'acquise. Il est très impoli. Très impoli. Alors, il ne faut pas seulement être à côté de ton enfant. C'est un grand danger. Et si tu te sépares à cause la raison de ton enfant, beaucoup de choses, vous allez perdre ça. Alors, il faut bien maîtriser, avoir la maîtrise, comprendre le langage de Dieu, comprendre ce que Dieu veut. Et là, je vais t'orienter dans le nom de Jésus. Je suis en direct. Mon numéro est là. C'est plus 243 97 76 24 454. C'est ça au bas de vos écrans. Appelez le prophète, soit envoie-moi le message sur WhatsApp. Je peux directement lire ton message et puis prophétiser pour toi. Je suis en direct. Je suis en direct. Ce soir, Dieu a besoin
d'éclairer une personne. Dieu a besoin de donner le sens de la vie à une personne, de donner la vie à une personne. Et parmi les personnes que l'Esprit va donner la vie, je vois dans la vision, toi, tu seras parmi ces gens-là. Toi, tu seras parmi ces gens-là. J'ai lu le deuxième message. Bonsoir, prophète. Je te suis en direct. Je m'appelle Maman Maria Elonga. Maman Maria Elonga, elle est depuis Bukavu. Je ne connais pas ta vie, Maman la Maria Elonga, depuis Bukavu. Mais je vois ton mari vient de mourir, ça fait plus ou moins 3 mois. L'Esprit de Dieu me révèle, ton mari vient de mourir, ça fait 3 mois. Elle n'est plus en vie, elle est morte. 3 mois. Et depuis qu'elle était morte, elle est aussi été enterrée, vous l'avez enterrée. Sa famille, vous êtes dans la procédure de retirer beaucoup des objets, beaucoup de choses. Ils sont prêts même pour vous retirer ça par force. Et je vois même le véhicule, ils ont confisqué, la famille ont confisqué des véhicules de ton mari. Là, le gros véhicule que ton mari roule avec, je vois dans la vision, l'un des membres de famille a pris ça. Et l'Esprit de Dieu me révèle d'autres choses, je ne peux pas le dire ça maintenant en live, mais je vous demande de m'écrire en privé comme tu viens de m'écrire. Je vais maintenant vous donner la sagesse et ce que vous allez faire. Au moment où je vous parle, vous êtes allé déjà au tribunal. Votre rendez-vous est fixé pour aller se faire comparaître. Mais vous devez me contacter en privé. Je vais vous révéler ce que vous allez faire. Et je crois que quelque chose va se faire. Allô? Oui, bonsoir, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Londres. Depuis Londres, ok. Est-ce que je peux dire un mot sur toi? Oui. Je vois, vous êtes né au nombre de 3 personnes dans votre famille. Toi, tu es l'aîné de la famille. Oui, je suis né. Ok. Je vois, tu portes un polo rouge. Tu as porté aussi une pantalon jean bleu. Tu as porté les sandales un peu chocolat, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, je vais maintenant aller tout droit au but. Je m'appelle pour une seule raison. Vous voulez vendre la parcelle, mais je vois la partie, la famille de ton père ne veut plus que cette parcelle soit vendue. Ils disent que la parcelle, c'était la parcelle qui l'appartenait. C'est pour eux. Ils ne peuvent pas les vendre et partager l'argent avec vous. C'est ça le problème? Oui. Je souhaite que je le un peu. Ok. Mais il faut faire très attention. Au moment où je te parle, l'un des, il est déjà dans la maison d'un grand féticheur, d'un grand magicien. Il a mené ta photo. Ça fait plus ou moins 3 mois que tu avais donné l'une de ta photo chez ton cousin. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, l'autre chose, je voulais vous relater ça en privé. Hein? Dès que vous allez me contacter en privé, je vais vous relater. Mais vous devez savoir que c'est ton cousin qui a apporté les photos auprès de ce féticheur pour faire du mal. Tu comprends? Priez pour moi. Ok, je vais prier pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes en direct. J'ai lu le message. Avant de lire le message, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Je peux appeler le numéro 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Je répète 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Alors, je lis le message. Bonsoir, le prophète Ézéchiel. Je m'appelle Nicole. J'ai besoin de me marier. Voilà. Nicole, elle dit, elle a besoin de se marier. Écoutez-moi, Nicole. D'abord, je vois, tu t'es marié 2 fois.
tu t'es marié 2 fois. Présentement, là, vous avez passé le divorce il y a plus ou moins 1 année. Le deuxième mariage. Ça fait 1 année déjà, vous avez divorcé. Tu as pris ta part. Et je vois que tu fais le business de vendre le véhicule. C'est l'argent de tes biens, le bien de ton mari. Vous avez partagé car vous avez fait un mariage de communauté de biens. Mais tu veux te marier. Écoutez, la nuit, quand tu dors, tu as toujours rêvé ton père. Tu couches avec ton père. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est ton père qui est l'homme, qui est le mari de ta vie. Voilà pourquoi physiquement, tu ne peux pas rester dans les mariages. Si aujourd'hui je prie pour toi, l'Esprit de Dieu te donne un mariage, mais sache-le que tu ne feras rien avec ça. Tu ne feras rien avec ça. Alors, on va faire ceci. Prends mon numéro comme tu l'as pris. Après le direct, vous allez trouver une bouteille d'olive. Vous allez trouver une bouteille d'olive et vous allez écouter les orientations venant de moi. Dès que vous allez respecter cette prière, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, vous serez libéré de l'emprise de votre famille. Je t'assure, et quelque chose se fera dans votre vie. C'est ça mon numéro. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je lis dernier message. Je laisse aux gens de m'appeler justement après le direct. Donc, dès que je vais finir le live, vous pouvez appeler le prophète. Tu peux m'appeler. Si j'ai fini le live, tu veux consulter le prophète. Le numéro est là. C'est 0 0 2 4 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Bonsoir prophète, je m'appelle Jean-Marc. Je suis depuis Congo, Kinshasa. Merci. Jean-Marc depuis Congo, Kinshasa. L'Esprit de Dieu me révèle premièrement. Là où tu travailles, tu as été menacé, tenté maintes fois pour que tu sois chassé ou bien révoqué du travail. Mais l'Esprit de Dieu t'a protégé. Je vois tes collègues, il y a 3 collègues qui ne t'aiment pas. Ils travaillent avec toi. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ils ont fait des complots contre toi pour te tuer, pour te faire baisser ta tête. Ils ont fait des complots pour te tuer, pour te faire baisser la tête. Présentement, tout ce qui se passe dans votre vie, vraiment, ce sont les résultats de tous les combats que vous avez endurés dans votre vie. L'Esprit de Dieu me révèle. La dernière chance pour eux, c'est de mettre les histoires dans la nourriture. Si aujourd'hui, ils mettent les histoires dans la nourriture, tu vas finir, tu vas quitter la terre. Alors, l'Esprit me recommande de prier pour toi. Alors, vous allez faire ceci pour racheter votre vie. Car je vois un cercueil. Vous allez trouver seulement une bouteille d'olive. Et vous allez faire une offrande prophétique. Comme vous êtes un king, vous allez venir à l'église donner l'offrande, soit vous envoyez par MBSA ou bien Airtelman. Et après, lui là, vous allez m'appeler, je vais prier. Et je vais vous orienter comment vous allez utiliser ça pendant 5 jours. Et dans les 5 jours, il faut encore m'appeler. Et je vous dirai quoi faire. Pour te prouver que je suis prophète, je vois les pieds. À chaque fois que tu vas au travail, tu rentres comme ça, les pieds te font mal. Et puis il y a des démangeaisons. Ce sont des pièges. Ce sont des signes de l'alerte. Pour t'alerter qu'il ne faut pas s'approcher. Mais que la faveur de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous m'appelez. Vous continuez toujours à m'appeler. Et je demande à la régie de me balancer un élément. Un petit élément seulement de l'église, l'esprit de la prédication. Le prophète n'est pas seulement le prophète de YouTube. J'ai aussi une église que je suis visionnaire. Donnez-nous un élément de la prédication et puis nous allons retourner. La première des choses, pour que la lumière t'éclaire, tu dois premièrement croire à celui que Dieu a envoyé. Il dit ceci. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, reçoit. Il n'a pas dit celui qui reçoit, celui qui me reçoit plutôt, celui qui me reçoit. Il n'a pas dit ça. Il a dit celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, il m'a reçu. Intermédiaire. Une personne. Quand tu reçois la personne là,
Tu as reçu Jésus. Même les sorciers de ta famille ne peuvent jamais te tuer. Quand tu portes l'alliance de celui que Dieu a envoyé, tu as reçu Jésus. Je vous dis la vérité. Les choses de Dieu, on ne reçoit jamais ça par hasard. Les choses de Dieu, on les reçoit par une conviction à travers un mortel. Quand tu reçois celui qui a Dieu en lui, tu as Jésus. Imaginez-vous, l'homme est allé dans la montagne prier, mais il est mort. Les gens, beaucoup de gens ont perdu leur espoir, la foi à cause de ce drame. Mais comment est-ce qu'un prophète peut mourir sur la montagne? D'autres gens l'accusaient, il avait le fétiche. Moutana a fétiche, mazo matangomba, quel ougani? Amen. Wana benga ngo vie après, et après si. Olingi nzamba pesokaka onction. Mais ndimana no bato déjà nzambe apesi onction bato bikisa bato. Faut qu'on dima parce que ko bikisa mutu oyo aza na problème. Ezali pana muba. Je te dis vrai. Ezali katete. Et le musala que mutu wana bika, même musala nzambe pe ezali et ça pour ça les gens en autres na yé. Ne mutu ezosala que mutu malanga zala nini? Mutu ameko ya ko papa na zala ba problème. Ya zo kanisa na zo yebi sa prophète, na zo yebi sa prophète. Azo yebi sa musala vani na kati ya bo. Tangu ya lobby, musala wana ko bima. Et ça ni miracle. Mutu asala nini? Abiki. Mutu azu solution. Est-ce que mutu bongo yo ko bundisa yi? Amen, amen. Les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de les grands dangers, de grands risques dans l'avenir. Amen, amen. Alléluia.